De Mexico aux Philippines, des campagnes d'évangélisation ravivent l'espoir en Jésus avec des milliers de baptêmes. L'Université Andrews célèbre 150 ans de formation de dirigeants dédiés à la mission mondiale de porter l'Évangile éternel aux îles et aux continents. Le roi et la reine de Tonga se lancent dans une mission de santé et de croissance spirituelle aux États-Unis. L'école adventiste de soins infirmiers dans le nord du Nigeria forme des dirigeants en santé ayant un engagement social et la foi. En Zambie, une femme de 90 ans expérimente la promesse de fidélité à l'Évangile et à l'Église adventiste. Des histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Il y a 150 ans, l'Université Andrews a commencé à former des professionnels et des dirigeants pour servir la mission de l'Église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, l'université poursuit l'héritage éducatif et spirituel de la préparation des pasteurs et des missionnaires à relever les défis de la diffusion de l'Évangile dans le monde entier. L'Université Andrews a été fondée en 1874. Cette grande institution éducative forme divers professionnels en se basant sur les valeurs et la mission de l'Église adventiste. Tout au long de l'année, plusieurs événements ont marqué le 105e anniversaire de l'institution. L'Université Andrews est très importante pour l'Église mondiale et pour la conférence générale, car il faut se rappeler que le séminaire a commencé dans la conférence générale, alors située à Takoma Park. Après quelques années, il a déménagé ici. À l'époque, c'était la seule université légale que nous avions dans le monde. C'est pourquoi Andrews est devenu si important pour l'Église mondiale. Plus tard, au fil des années, d'autres universités se sont ouvertes. En ce moment, nous en avons plus de 120. Mais Andrews continue d'être une bénédiction pour l'Église mondiale, car c'est ici que tout a commencé. Andrews est très connu pour former des pasteurs et des missionnaires qui vont porter le message au monde entier. Nous en avons deux autres. Tout d'abord, nous voulons réorganiser la façon dont nous envoyons nos missionnaires dans le monde. Pour cette raison, nous avons un mouvement appelé Mission Refocus, qui est une réorganisation de la mission. Nous essayons d'envoyer des missionnaires sur le front, dans les endroits les plus difficiles du monde, les zones peu ou pas accessibles. C'est un défi. Nous y travaillons. Nous avons 10 ans pour réorganiser les stratégies lorsque nous envoyons des missionnaires. C'est un réel défi. Et puis, nous nous concentrons sur un autre axe que nous appelons les 3 fenêtres de mission. La fenêtre 10-40, qui est très connue dans le monde entier. Mais la deuxième fenêtre de mission, c'est la fenêtre post-chrétienne. La troisième, c'est la fenêtre urbaine. Cela représente 3 domaines majeurs où nous n'avons pas une forte présence et où nous devons avancer. Nous devons contextualiser, garder notre identité. Nous devons préparer des missionnaires à envoyer dans ces régions pour face à tous les défis que nous rencontrons en tant qu'Église, groupe et organisation qui accomplit la mission de l'Église. Alors que le bureau qui gère l'Église adventiste dans le monde entier crée de nouvelles stratégies pour l'envoi de missionnaires, le département responsable de la formation des pasteurs à l'Université Andrews poursuit sa mission et prépare les dirigeants à la prédication. Il y a toujours ce grand besoin que les fédérations, les unions, les institutions continuent de parrainer vos étudiants. Il y a un besoin énorme de pasteurs. Par conséquent, nous avons besoin que les institutions soient conscientes que les étudiants doivent être envoyés ici. Beaucoup d'étudiants n'ont pas les moyens de venir. Ils veulent venir pour étudier et obtenir leur maîtrise en divinité, mais ils ne peuvent pas. Donc, il est indispensable que les fédérations, les unions, les divisions réalisent qu'elles peuvent faire quelque chose. Elles peuvent envoyer des étudiants ici. Mais encore mieux, il faut commencer à la base, depuis les plus petites classes de l'école du sabbat jusqu'aux collèges et universités, et leur glisser une idée à l'oreille. Que penserais-tu de devenir pasteur?
Il y a une pénurie énorme de pasteurs, alors nous devons commencer à planter cette idée dans l'esprit de nos enfants. Que diriez-vous d'être missionnaire? Que diriez-vous d'être pasteur? Tout d'abord, nous devons comprendre que la mission principale de l'Église adventiste du septième jour est d'élever Christ, sa justice et le message des trois anges. C'était le don et la mandat unique donné à l'Église adventiste par Dieu lui-même. C'est l'accomplissement d'Apocalypse 12, 17, des gens qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. En Apocalypse 14, 12, le même schéma, les commandements de Dieu et la foi et le témoignage de Jésus, c'est si vital pour nous de le comprendre. C'est pourquoi nous avons besoin de pasteurs qui ne s'occuperont pas seulement du troupeau, mais qui ont en eux cet engagement missionnaire. Il est donc très important pour eux d'être ici à Andrews, car Andrews est une institution mondiale, une institution de la Conférence générale. Elle accueille des étudiants de 100 pays, et dans le séminaire, nous avons des étudiants de 30 pays. Donc pour nous, il est très important d'être ici car nous enverrons des étudiants, des administrateurs, des missionnaires dans le monde entier. L'impact est énorme. C'est pourquoi nous voulons bien les préparer afin qu'ils aillent et impactent le monde. Félicitations à l'Université Andrews pour 150 ans d'histoire et d'impact mondial avec le message du Christ. L'Église adventiste du septième jour à Negros Occidental aux Philippines, en partenariat avec l'organisation américaine Revival of Hope Global Outreach, a organisé une campagne d'évangélisation. Des centaines de personnes ont été baptisées. Sous le thème « Voyage vers l'espoir », la campagne s'est étendue à plusieurs districts de la région. Les messages soulignent l'importance de la seconde venue de Jésus et la mission de partager l'Évangile. Soutenue par des leaders locaux, l'initiative a atteint un large public, entraînant des baptêmes et des décisions pour Christ. Plus de 500 nouveaux membres ont rejoint l'Église adventiste du septième jour grâce aux efforts collaboratifs des pasteurs et des membres d'Église. Cet événement met en lumière l'impact du travail missionnaire collectif et l'engagement de l'Église adventiste du septième jour à répandre le message de l'amour de Dieu, préparant les gens au retour imminent de Jésus-Christ. Au Mexique, l'Église adventiste a réalisé un impact numérique historique avec sa 4e campagne nationale d'évangélisation en ligne intitulée « Jésus suffit ». Eh bien, chers amis, ce jour est arrivé et il y a un message très important à transmettre à toute personne à l'intérieur et à l'extérieur du Mexique. La campagne diffusée depuis Tuxtla Gutiérrez, au Chiapas, sur des plateformes numériques, à la radio et à la télévision, a atteint plus de 27 000 appareils en direct. Un nombre record. L'événement a mis en avant une année d'initiatives missionnaires unissant 5 grandes régions de l'Église. Chaque soir, des sujets comme l'identité, les combats spirituels et la suffisance de Jésus étaient abordés. Des membres ont organisé des maisons d'espoir dans tout le pays et le nombre de baptêmes a dépassé les 12 000 à travers le Mexique. L'action communautaire comprenait des diffusions des programmes dans les écoles, les parcs et les places publiques, attirant des audiences variées et favorisant de nouvelles connexions. Cette campagne d'évangélisation a porté l'engagement numérique à de nouveaux sommets et a également renforcé la foi des membres et a permis d'atteindre davantage de personnes. Dans le nord du Nigeria, une étape importante s'est déroulée à l'école adventiste des sciences infirmières de Jangré, alors que 81 étudiants en soins infirmiers célébraient leur cérémonie inaugurale durant laquelle ils reçoivent leur coiffe et leur veste. L'événement a marqué le passage des étudiants de l'apprentissage académique à la pratique clinique concrète. La cérémonie a symbolisé le début de leur parcours professionnel, mettant en avant le mélange de compassion, d'éthique et de dévouement spirituel essentiel aux soins. Les intervenants clés ont souligné l'importance des soins holistiques qui nourrissent le corps, l'esprit et l'âme, tout en inspirant les étudiants à défendre les valeurs d'excellence, d'intégrité et de résilience. La célébration a mis en lumière des témoignages émouvants d'étudiants qui ont partagé leurs rêves et la force spirituelle
qui les a guidés jusqu'à présent. Cette cérémonie lance non seulement une nouvelle tradition, mais fixe également une norme élevée pour l'avenir des soins de santé dans la région, alliant foi, connaissance et engagement à servir. Tout au long de l'histoire, des individus sont restés engagés envers Dieu et sa parole, malgré les défis à la liberté religieuse. Dans un message spécial, le pasteur Ted Wilson, président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, explore la deuxième partie du chapitre 35 de la tragédie des siècles d'Ellen White. Il examine la prophétie en se concentrant sur l'essor de l'Église romaine et ses répercussions sur la liberté religieuse future. Hello, friends. Bonjour, chers amis. Dans notre dernière vidéo, nous avons vu que notre liberté religieuse est précieuse et ne doit pas être considérée comme acquise. Nous nous sommes également rappelés qu'au Moyen Âge, l'Église catholique romaine imposait ses dogmes par le pouvoir de l'État, montrant les dangers de l'union entre l'Église et l'État. Et pourtant, même pendant ces moments sombres, ceux qui étaient fidèles à Dieu lui restaient fidèles. Nous pensons aux Vaudois, Wycliffe, Huss et Jérôme, Martin Luther, Zwingli, Tyndale, Knox, Whitefield et les frères Wesley, John et Charles. Avec d'autres sans nom qui reposent dans les tombes des martyrs, ils témoignent de la fidélité de Dieu, malgré la pauvreté, les préjugés, la persécution, entre autres. Aujourd'hui, des millions de personnes peuvent adorer selon leur conscience, et bien que la liberté de religion ne soit pas pratiquée dans tous les pays du monde, beaucoup, y compris aux États-Unis, jouissent encore de cette liberté. Nous savons cependant que, selon la prophétie biblique, cela ne sera pas toujours le cas. Apocalypse 13 décrit une bête montant de la mer qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Jean continue de décrire la vision et déclare « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » En étudiant ce passage dans une vidéo précédente, nous avons appris que le livre de l'Apocalypse est riche en symboles. Nous avons également vu que cette bête montant de la mer représente l'Église catholique romaine. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Ted Wilson, le président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, a accueilli la visite officielle du couple royal de Tonga. Leur mission visait à promouvoir la santé et le bien-être du peuple tongien, en accord avec les principes de longévité pratiqués par la communauté adventiste à Loma Linda, en Californie. Le roi Tupu VI et la reine Nanasipau de Tonga se sont lancés dans une mission de coopération en matière de santé et de développement spirituel, qui a commencé à Washington, district de Columbia, où ils ont rencontré des dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour. La délégation a visité le musée de la Bible, exploré sa collection et découvert l'impact mondial des Écritures. Le couple royal a également visité le siège mondial de l'Église adventiste du 7e jour à Silver Spring, dans le Maryland, où ils ont été accueillis par le président Wilson. Il était accompagné de dirigeants de la Conférence générale. Au cours de la visite, les monarques ont pris connaissance de l'histoire de l'Église adventiste à Tonga et ses initiatives en matière de santé dans le Pacifique Sud. Le roi Tupu VI et la reine Nanasipau ont cherché à approfondir leur compréhension des principes de santé basés sur la direction divine, dans le but d'appliquer ces enseignements afin d'améliorer la qualité de vie et la longévité du peuple de Tonga. L'étape suivante de leur mission les a conduits à Loma Linda, en Californie,
l'une des 5 zones bleues du monde, où les gens vivent 10 ans de plus que la moyenne mondiale. La visite a commencé au centre médical de l'université de Loma Linda, où le roi et la reine ont interagi avec des experts médicaux pour explorer les pratiques contribuant à la longévité. Loma Linda est connue pour son mode de vie sain, y compris un régime végétarien, une activité physique régulière et une attention à la santé mentale et spirituelle. La ville abrite environ 9000 adventistes qui sont reconnus pour leurs pratiques saines. Le docteur Richard Hart, président de l'université de Loma Linda, a souligné l'importance d'appliquer les principes de santé de Loma Linda à Tonga pour améliorer la qualité de vie de la population, en montrant comment ces habitudes peuvent bénéficier à l'île. Lors d'un déjeuner végétarien spécial, la centenaire Esther van den Hoven a partagé ses secrets de longévité qu'elle attribue à des exercices physiques et à un régime à base de plantes, essentiel pour une vie longue et active. Le roi Tupusiste et la reine Nanasipao-U ont exprimé leur désir de renforcer ces principes de santé à Tonga, tels que prendre soin du corps. La visite royale s'est conclue par un service de Thanksgiving à Los Angeles, où la communauté tongienne s'est rassemblée pour célébrer l'importance de la santé et de la spiritualité à travers des performances de chorale et de groupes de musique tongiens. Cette mission royale souligne l'engagement de l'Église adventiste à promouvoir un mode de vie sain. En prenant soin de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, nous serons dans de meilleures dispositions physiques et mentales pour faire avancer plus rapidement le message d'espoir dans le retour imminent de Jésus. En Zambie, une femme de 90 ans inspire sa communauté par sa foi. Baptisée en 1963, elle chérit encore son certificat de baptême comme un témoignage de son dévouement. Noël Sibanda nous raconte cette histoire inspirante de fidélité. Voici les chutes Victoria, aussi connues sous le nom de Monsior Tunua, la fumée qui tonne, l'une des 7 merveilles du monde. En parlant de merveille, voici le témoignage d'une femme de 90 ans qui est une merveille pour les membres de l'Église adventiste du 7e jour, mais aussi pour toute la communauté de Livingstone. Imaginez ne pas pouvoir retourner votre dîme et votre offrande au Seigneur parce que vous êtes trop vieux pour marcher jusqu'à l'Église et que vous comptez sur les membres d'Église pour vous rendre visite et collecter cette dîme. Hélas, aucun membre n'est venu pendant longtemps, mais cette dame gardait fidèlement la dîme dans sa chambre, priant et espérant qu'un jour Dieu accomplirait son plan. Je m'appelle Janet Mulobela Muzumara, Madame Muzumara. J'ai étudié au Zimbabwe. Je suis née le 25 décembre 1934. Gogo Janet, comme on l'appelle affectueusement, est une membre dévouée de l'Église adventiste. Elle a perdu son mari il y a de nombreuses années et s'est promis de rester fidèle tant dans son mariage que dans ses dîmes et offrandes jusqu'à son dernier souffle. J'aurais souhaité que mon mari soit témoin de tout ça. Membre dévouée de l'Église adventiste, Gogo Janet a été baptisée en 1963. C'est incroyable de voir qu'elle a encore son certificat de baptême. Quel témoignage magnifique! Une voix a parlé dans la nuit. Comment peux-tu être baptisé et ne pas donner de dîme? L'histoire de Gogo Janet est celle d'un conte de fées. Il se trouve que lors de la récente campagne Impact Zambie et du programme de formation à l'évangélisation de la Radio Mondiale Adventiste à Livingstone, en Zambie, les membres d'église cherchaient un site pour installer leur tente durant 2 semaines. Le seul terrain stratégique et vacant convenable appartenait à cette vieille dame. Après avoir interrogé les notables de Livingstone sur le propriétaire du terrain, les membres de l'Église se sont approchés de Gogo Janet, qui leur a gratuitement proposé son terrain afin que s'y tienne leur réunion. Elle a demandé au jeune homme, Bonaventure, quelle église avait besoin d'utiliser un terrain. À sa grande surprise, c'était l'église adventiste. Elle n'a donc pas hésité à rappeler au jeune prédicateur laïque que les membres d'église ne lui avaient pas rendu visite et qu'elle avait accumulé des dîmes et des offrandes pour le Seigneur, demandant ainsi qu'elles soient collectées. La demande suivante de Gogo Janet n'était pas de la nourriture ou des soins, mais elle voulait simplement vivre la Sainte Seine une fois de plus.
Le président de la division, le docteur Harrington Akombua, a été touché par cette demande et les dirigeants de l'Église en Zambie ont préparé une sainte scène spéciale pour elle. C'était une cérémonie pleine d'humilité de voir la vieille dame sourire en prenant la sainte scène. Peu après, elle s'est rendue dans sa chambre chercher ses dîmes et offrandes qu'elle avait accumulées au fil des années. Ayant déjà été victime d'une effraction à son domicile, Gogo Janet a choisi pour l'argent du Seigneur une cachette que les voleurs ne pourraient jamais imaginer. En remettant cet argent à l'ancien de l'Église, le moins que l'on puisse dire est que les membres d'Église étaient émus et pleins d'humilité. C'est tellement impressionnant de voir notre grand-mère, notre parent, avoir cette attitude, surtout en ces temps économiques difficiles. J'ai appris à être fidèle dans ma foi. Gogo Janet, âgée de 90 ans, est à l'aise avec la technologie et peut l'utiliser comme la jeune génération. La première chose qu'elle a faite après la Sainte Seine a été d'appeler le pasteur local pour exprimer sa gratitude. Je vous remercie beaucoup, mon pasteur, d'avoir assisté à cette cérémonie. Je crois aussi qu'au ciel, les anges se réjouissent. La bonne nouvelle venant de Livingstone, en Zambie, est que le mois dernier, Gogo Janet a donné gratuitement cette propriété inestimable placée au cœur de la communauté à l'église adventiste de Livingstone pour gagner des âmes en attendant le retour de Jésus. C'est une question de laisser quelque chose quand je dormirai, c'est tout. Je suis sûre que ce sera une bénédiction pour ma famille si nous donnons cet endroit à l'église. Ce lieu est à un point stratégique. Nous avons la communauté autour. Et la plupart d'entre eux ne sont pas adventistes. Nous leur rendons visite chaque jour. La Bible est très vraie quand elle dit d'amasser nos richesses dans le ciel où il n'y a ni teigne, ni rouille, ni voleur. C'est ce qu'a fait Gogo Janet comme un témoignage de son amour pour Jésus-Christ. C'était Noël Sibanda pour ANN, en direct de Zambie. Depuis 40 ans, Janet est la première à arriver et la dernière à partir. Elle démontre que la foi ne se résume pas seulement à ce que l'on croit, mais également à ce que l'on accomplit. Le service volontaire adventiste met les membres d'Église en contact avec les opportunités de bénévolat significatives dans le monde entier. Unis par une passion pour le bénévolat, Debbie de Bolivie et Bridget du Canada s'engagent à avoir un impact positif sur la vie de leurs étudiants en Indonésie. Bonjour, je m'appelle Bridget Jordana Primus. Bonjour, je m'appelle Debbie Chukimia. Je suis une missionnaire qui travaille comme SVA. Je suis professeur SVA à l'école adventiste Dharma Putra à Jakarta, en Indonésie. J'enseigne principalement l'anglais et je travaille avec les plus petits. Le service bénévole adventiste, ou SVA, facilite le service bénévole des membres de l'Église dans le monde entier. Debbie de Bolivie et Bridget du Canada partagent la même passion pour le bénévolat. Les expériences passées de Bridget l'ont beaucoup influencée. La raison pour laquelle je suis devenue missionnaire est qu'à l'âge de 6 ans, j'étais un enfant sans abri. Et je me suis promis qu'aucun enfant ne devrait jamais se sentir indésirable ou mal aimé. Depuis lors, je me suis consacrée à la mission. L'engagement de Debbie et Bridget envers leurs élèves est inébranlable. Elles donnent la priorité à Dieu dans leur ministère et font face aux défis quotidiens avec détermination. Et ne rentrent parfois chez elles qu'à 22 heures. Les efforts des enseignants sont largement appréciés par leurs élèves. Ce que j'aime chez Mademoiselle Bridget, c'est qu'elle est amusante. Apprendre avec elle est tout à fait facile. Miss Debbie est gentille avec nous. Et Miss Debbie est toujours de bonne humeur. Ce que j'aime chez Mademoiselle Bridget, c'est qu'elle rend l'anglais beaucoup plus facile à apprendre et plus rapide à comprendre. Et elle fait de l'anglais une matière un peu amusante.
Travailler avec des enfants de diverses origines a eu un impact sur la vie spirituelle de Debbie. Oui, parce que c'est une nouvelle expérience qui est très formatrice et l'on apprend beaucoup. On apprend à dépendre de Dieu parce que je me rends compte qu'il est le seul en qui je puisse avoir confiance et qu'il est le seul à pouvoir m'aider. En outre, vous avez la chance de connaître et de visiter d'autres endroits, ce qui vous enrichit et vous permet de mieux connaître de nouvelles cultures. Bien sûr, oui, il y a le choc culturel. Et vous vous faites aussi de nouveaux amis parmi les habitants et les autres volontaires qui vivent au même endroit que vous. Je vous invite à vous engager dans ce bénévolat. Ce territoire a besoin de notre soutien et de nos prières. Merci de prier pour l'Église ici, en Indonésie, afin qu'elle ait le courage de parler de Jésus sans crainte. Votre soutien généreux nous permet de créer des programmes de bénévolat supplémentaires dans le but d'instruire les enfants sur le Christ, et ce, dans le monde entier, en suivant l'exemple de Debbie et Bridget. Pour plus d'histoires missionnaires inspirantes, visitez adventistmission.org. Ainsi prend fin notre édition ANN de cette semaine. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à être et à servir comme Christ, à travers ses membres, ses dirigeants, ses sièges administratifs, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook, et aussi sur le site web d'ANN, adventiste.news. Partagez votre parcours de foi et soumettez des demandes de prière sur nos chaînes, car nous prions pour vous. Et avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec les mots inspirants des versets 34 et 35 du livre des Actes au chapitre 10. Le texte dit ceci. « Maintenant, je me rends compte vraiment que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. » Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espoir. Que Dieu vous bénisse.